Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! Avec moi-même, Maman Kabibi, en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez ici, chez nous, Kabibi Chaude, on parle des histoires de vie, on parle de nous, on parle des expériences. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook aussi, ma page Facebook qui est animée avec des histoires de vie, en likant la page pour être au courant quand je suis en direct. Et aussi, ici sur YouTube, de me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et défile au bas de la vidéo pour partager votre histoire. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on va en parler. Donc, je tenais déjà par commencer par ça. Il y a une maman qui m'a déjà envoyé ce produit. Ça va faire un bon bout de temps. Alors, on avait parlé d'une histoire ici, je crois que c'était sur Kabibi Loba, avec un couple qui avait un problème de ronflement. C'était une femme au Congo démocratique qui venait d'accoucher ou je ne sais pas comment là. Avec son mari, ils avaient un problème de ronflement. Le mari était sorti de la chambre. Il est parti dormir avec son petit frère au salon. Comme vous savez, chez Kabibi Loba, on partage des histoires de vie courtes pour avoir des conseils en ligne. Donc la maman était en ligne ce jour-là et elle avait décidé de nous partager son expérience. Notre maman est aux États-Unis. Elle m'avait partagé ce produit que je vous mets en photo qui se vend en pharmacie. Ça s'appelle Asonor. Donc, comme vous pouvez voir, c'est écrit dans les différentes langues, en anglais et en français aussi, où on dit que c'est un produit pour anti-ronflement. Apparemment, ça marche. Il y a une autre maman qui a acheté ça aussi, qui dit que ça marchait sur elle. C'est une autre maman de la team, parce que ce produit, je l'avais déjà partagé sur Kabibi Loba. Donc, je vous dis de me rejoindre là-bas. C'est bien là-bas, ça anime aussi à sa façon. Donc, ce produit, vous pouvez le trouver en pharmacie. Alors, la deuxième maman qui a acheté aussi, elle est aux États-Unis. Donc, en Europe, si vous prenez la capture d'écran de ce produit, vous allez avec en pharmacie, vous pouvez vous renseigner pour les gens qui ronflent, qui ont des gros ronflements, qui mettent mal à l'aise des autres, peuvent aller essayer d'expérimenter ce produit. Apparemment, ça coupe le ronflement. C'est ça que je voulais partager avec vous avant que j'oublie encore. Yes. Merci beaucoup la team et merci beaucoup à la maman qui a voulu partager son expérience, en tout cas le produit qu'elle utilise pour le problème des ronflements. Comme vous savez, Kabibi Chaude a une association, voilà, avec laquelle on fait des donations et tout. Alors, pour le mois ici de mai, en tant qu'association,
Il y a une maman dont on a déjà parlé ici. On avait raconté son histoire. C'est une maman camerounaise qui voulait partir en Allemagne. Cette maman-là avait dit, dans sa famille, si j'ai bonne mémoire, c'était 72 ou 62 ou 92, je ne me rappelle plus. Il y avait au moins 72 sourds et muets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. 72 sourds et muets. Parce que son grand-père était allé voler les biens. À l'époque, arrière-grand-père, il était parti voler, je crois que c'était la chikwang, à manger en tout cas des poissons, des choses comme ça. Un truc bête que le grand-père avait volé. Maintenant, il avait volé à un monsieur qui était parent des 3 sourds et muets. Et il était veuf, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est la maman là. La maman là, elle nous avait contacté, elle avait partagé son histoire. Elle avait dit qu'elle a sa grande sœur aussi qui est sourde et muette, qui est en Allemagne. Elles étaient parties 3 ou 4 comme ça. Les autres sont en Suisse et tous se sont déjà séparés. Et que sa grande sœur là voulait la faire venir en Allemagne. Je crois que certains d'entre vous se rappellent de cette histoire. Sa grande sœur là lui faisait les démarches. En fait, c'est pour cet été, non? Alors, elle demandait conseil, comment rester. Cette maman là vous l'avez beaucoup conseillé. Donc, il y avait des conseils différents. Et comme je vous avais dit dans l'histoire, elle s'occupe des vieilles personnes. Parce qu'elle-même aussi, elle a 9 enfants et des petits-enfants qui foutent rien chez elle. Je ne me rappelle plus de son âge. Est-ce qu'elle avait dit son âge dans l'émission? Peut-être 54 ans ou je ne sais plus. Mais elle a des petits-enfants. Du coup, cette maman-là, elle fait ses plantations. Et de temps en temps, elle va s'occuper des vieilles personnes. Bon, elle ne s'occupe pas d'eux parce qu'elle veut partir en Allemagne. Elle s'occupe d'eux depuis longtemps. Dans sa gentillesse seulement, elle aime l'aide à la personne. Elle est comme une genre association personnelle. Elle part chez les gens qu'elle connaît, les anciennes mamies ou les amis de sa maman ou de sa grand-mère, je ne sais pas. Les gens qu'elle a connus seulement comme ça dans son parcours de vie qu'elle connaît, elle part les visiter. Donc cette maman-là, souvent elle m'écrit sur WhatsApp, je vous avais dit qu'elle est très joviale, elle fait que rire. Maman toi aussi. Elle fait que rire, donc parfois elle m'envoie des vidéos à l'occasion de rien du tout, elle m'envoie des vidéos, Kabibi et tout ça. Donc elle m'avait envoyé une vidéo que je vais vous partager avec vous. Et quand j'ai vu la vidéo là, ça m'a fait rire, j'ai dit bon, comme ça a fait du travail, je vais lui envoyer quelque chose au compte de l'association pour qu'elle puisse fêter avec les mamans là. Donc les jours qu'elle m'avait envoyé, c'est la première vidéo que je vais vous mettre. Après la deuxième vidéo, c'est quand elle a déjà reçu l'argent. Parce que quand elle m'avait envoyé la première vidéo, elle ne m'a rien demandé. Non. On va venir écrire, oh, toi les gens. Non, 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 non. La maman ne m'a rien demandé. Elle m'a toujours envoyé ses vidéos. Parfois, elle m'envoie des voices et tout ça. Hein, pour me taquiner seulement. C'est moi-même qui ai dit que j'allais lui envoyer l'argent. Donc, quand je lui ai envoyé l'argent, elle est partie fêter avec une vieille mamie. Donc, je voulais partager ça avec vous pour notre maman de la team. Hein, comme nous sommes là. Ouais, maman. Vraiment, c'est fort. Heureusement que tu as la chance que vraiment tu as un peu d'aide. Ouais. J'ai beaucoup pensé à toi, comme ça fait longtemps, comme j'ai beaucoup de malades. Et non seulement ça, j'avais aussi un peu de soucis. Donc j'ai beaucoup vraiment pensé à toi. Oh, Seigneur Jésus. Donc maintenant, c'est quoi? C'est le palu? C'est le palu ou c'est quoi? Oh, ce sont les douleurs, non? Ouais. Les douleurs. Ce sont les douleurs. Comment on dit la maladie de la vieillesse? Ouais, Assia, maman. On dit souvent que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, Assia. Seigneur Jésus. Ok. Comme je disais tantôt, je viens passer mon premier mai hein, avec mes vieilles personnes. Donc je nettoie maman Wiri. Elle a fait vraiment longtemps. Ça c'est la veille. C'est elle qui a permis que je vous la filme. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui accepte. Pour voir comment vraiment elle a besoin d'aide. Hein, pour voir comment elle a vraiment besoin qu'on lui vienne en aide. Raison pour laquelle elle a demandé que je la filme. Parce qu'elle fait des mois et des mois sans se laver. Ok? Donc, je crois que vous voyez très bien. Et ce qui me plaît, elle dit qu'elle est très contente. Elle va bien dormir. Hein. Une femme qui fait longtemps sans se laver, c'est pas chose facile. Hein.
Donc, elle sollicite l'aide, vraiment. Elle a besoin qu'on lui vienne en aide. Ok? Il y a la santé, il y a la nourriture, bref, tout. Donc, ce que vous pouvez faire pour elle, ça fera la bienvenue. Ok? Donc, je l'ai filmé de dos. Ok. Allez, soulève alors le bras là. Comme ton bras là. Je fais ma ton soulève bien pour que je vous ressorte. Bonne fête du 1er. J'espère que vous avez très bien passé la fête. Hein? Et moi, c'est super bien. Je suis venue chez Maman Uri. Alors, nous avons mangé et je l'ai lavé et nous avons bien fêté. Hein? Regardez comment elle sourit. Alors, bisous. Bisous, bisous. Alors, on vous dit bye. On va voir ta main, voilà, bye bye. Appétit Maman Uri. Ok, on doit aussi dire maman. On dit merci à Maman Kabibi. Hein, c'est elle qui t'a fait bien manger comme ça et bien boire. Voilà. Vous avez tous vu la vidéo de notre maman. Donc, c'est moi ici, la team. En tout cas, j'avais décidé qu'on va un peu soutenir notre maman. Elle se bat toute seule. Elle n'a pas dit qu'elle commençait à m'envoyer l'argent tous les mois. C'était juste un geste que j'ai fait avec l'association. Comme on est aussi à Kinshasa, c'est moi ici. On n'a pas aidé à Kinshasa déjà avec les problèmes des enfants là, de Rebecca. Et donc, la maman ici, on l'a assisté aussi un peu avec un petit quelque chose au Cameroun. Elle habite à Yaoundé. Elle m'a dit que la maman là habite à Elikejo, dans Omnisport. Elikejo, elle m'a dit c'est toujours à Yaoundé, les gens connaissent là. Elikejo, c'est à Elikejo Omnisport. Donc, c'est vers là-bas, c'est dans ces coins-là. C'est là que cette maman-là habite. Donc, c'est une maman dont elle part s'en occuper de temps en temps. Vous avez vu que ça fait 2 mois que la maman-là ne s'est pas lavée. Donc, ça fait 2 mois que elle n'est pas passée là-bas parce qu'elle a ses enfants et ses petits-enfants. Elle a beaucoup de problèmes là. Elle a beaucoup de problèmes, mais j'aime sa joie de vivre. Elle est toujours marrante comme ça. Même les jours qu'elle me racontait son histoire, tous ces malheurs-là, avec ses frères qui étaient 72 dans la famille, qui étaient des sourds et muets, elle me racontait même, elle rigole, elle s'étonnait elle-même. Donc, sa vie la dépasse. Donc, c'est notre maman camerounaise. Ça m'a fait plaisir de lui venir en aide. C'était le partage d'aujourd'hui. Yes, nous allons parler d'une maman qui nous a partagé son histoire aujourd'hui avec ses photos. Yeah. Avec ses photos, je vais vous la présenter. Voilà, c'est ça qu'elle-même elle a décidé d'envoyer. C'est de cette maman qu'on va parler. Elle s'appelle maman Fleuriane. À la base, elle s'appelait Fleur. Après, elle est devenue Fleuriane. Vous allez comprendre pourquoi. Qui est maman Fleuriane? Maman Fleuriane que vous voyez en photo ici, c'est une maman congolaise. Peut-être qu'il y a des gens qui vont la reconnaître parce qu'elle vient d'une grande communauté. Maman Fleuriane, c'est une maman qui est née à Isiro. Isiro, c'est à Kisangani. Ce sont des gens de l'Est, je crois. Maman Fleuriane vient de Isiro. Elle est née d'un papa et d'une maman pauvre. C'était ça l'essor de ses parents. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ses parents ont commencé à l'élever jusqu'à l'âge de 8 ans. Quand tous les deux sont décédés. Alors, est-ce qu'un était décédé avant l'autre? Fleuriane ici ne s'en souvient pas. Parce qu'elle était petite. Elle sait seulement que chez eux, il y avait les deuils. Le papa est mort et puis la maman est morte. Quand ils décèdent, les enfants sont abandonnés à eux tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? À Kinshasa, son papa a une sœur qui s'appelle Maman Elisa. Ce ne sont pas des noms d'emprunt, ce sont des vrais noms. Maman Elisa, c'était la sœur de son papa. On n'a pas précisé si c'est grande ou petite sœur, mais je suppose que c'est petite sœur par rapport à l'âge des enfants. Maman Elisa, elle apprend que son frère est décédé. Elle décide qu'elle va récupérer Fleuriane. Fleuriane vient à Kinshasa à l'âge de 8 ans. Elle arrive chez Maman Elisa qui vit très bien. Maman Elisa vit avec son mari. Son mari qui travaille. Il est cadre, il gagne de l'argent. Maman Elisa fait le commerce. Elle ne m'a pas dit qu'il y a un commerce, mais elle s'est débrouillée. Elle a 8 ans, elle ne sait pas, elle sait que Maman Elisa fait les affaires. Elle commence à habiter. À 8 ans là, Maman Elisa la prend parce qu'elle n'a pas le choix. Elle habite à Limete.
Limete, c'est un quartier résidentiel de Kinshasa. Il y a des gens qui ont les moyens. C'est un très beau quartier. Il y a même des Européens là-bas. Elle habite à Limete. Son mari a l'argent. Il y a les voitures et tout. Maman Elisa n'a qu'un seul enfant. Il s'appelle Ladi. Ok. Quand elle arrive, elle trouve Ladi. Ladi a peut-être 12 ans et elle a 8 ans. Malgré que Ladi est plus grande, malgré que maman Elisa a les femmes de ménage, elle prend quand même Flérine ici, elle en fait sa bonne. Parce que Flérine est orpheline des pères et des mères, les parents, il n'y a personne qui va la contrôler. Toutes les autres familles qui sont à Kinshasa là même, ils dépendent d'elle, ils sont pauvres, et tous viennent demander, mendier l'argent chez elle. Donc eux, ils peuvent dire quoi? Tes tantes là même qui habitent je ne sais pas où, c'est moi-même déjà qui les supporte. Si tu ouvres la bouche, je t'envoie là-bas. Donc tout le monde était conscient que Flérine, hein, c'était la boniche. Mais bon, comme ça même c'est au Congo, tu as les voisins, les gens qui te connaissent, qui te considèrent et qui te respectent. Tu ne peux pas dire que ma nièce qui est venue de Isiro, elle n'étudie pas. Parce que dans la vraie vie, on a des copines, on a des gens qui nous connaissent. Et tout ça, c'est un peu un genre compte rendu, mais elle, en tout cas, elle s'est donné la peine de mettre Flérine à l'école. Pour les Quinois, vous voyez où se trouve Limete. Et Flérine ici, à l'âge de 9 ans, 8 ans, elle étudiait à Matete. C'est vrai que ce n'est pas loin. Mais c'est des quartiers, bon, on va dire voisins, hein, presque voisins. C'est loin. Flérine, on lui a appris à prendre des taxis. À l'âge de 9 ans, pour aller à l'école à Matete. Bon, c'est un seul transport, hein, c'est des taxis bus. Ça part à Matete, ça passe devant Limete. Elle partait à l'école là-bas. Dans l'école où on l'avait inscrite là, elle allait là-bas de temps en temps. Ça ne veut pas dire que toi tu vas aller à l'école tous les jours. C'est seulement pour qu'on justifie que toi aussi tu portes l'uniforme. Tu as un cartable, les gens te voient que tu pars à l'école. C'est comme ça qu'on faisait étudier Flérine. Flérine part à l'école de temps en temps. Donc les petits français et tout ça qu'elle connaît, c'est les français d'ici, plus les Swahili. Elle évolue comme ça chez maman Elisa, galère. Flérine n'a rien compris. À l'âge de 12 ans, ça bardait à la maison chez tantine Elisa. Oh, Flérine, on doit la faire avorter. Oh, elle va garder la grossesse. Oh, elle va avorter. La grossesse de qui? À l'occasion de quoi? Comment? Je ne sais pas. En fait, Flérine, soit on l'a dopée, soit on lui faisait lui donner des somnifères. En tout cas, on l'utilisait. Flérine était enceinte à 12 ans. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas comme la grossesse de Marie. C'était avec attouchement. À l'âge de 12 ans, elle allait sur 13 ans. Elle avait déjà eu ses périodes à 11 ans. Donc à 12 ans là, Flérine était enceinte. Mais quand on lui faisait l'acte, Flérine ne se souvient pas, elle avait 12 ans. Elle ne sait pas. En tout cas, dans ses souvenirs, elle ne sait pas. Mais ce que Flérine sait est qu'elle avait des maris de nuit. Dans ses imaginations. Donc elle pensait à des choses comme ça, mais elle, de ses propres yeux, elle n'a jamais vu un homme. Tout ça, elle est au courant, elle apprend aussi comme tout le monde, que elle, on doit l'amener à l'hôpital pour avorter. Ça fait vraiment les troubles. Elle dit, hey, donc moi je suis enceinte, tu es enceinte. Maman Elise a pris Flérine, l'a amenée à Matete. Elle aimait beaucoup Matete. Matete, le quartier voisin là, dans lequel Flérine va étudier. Elle amène à Matete chez un médecin qu'elle-même elle connaît parce que l'avortement au Congo démocratique est interdit. Surtout à mineur de 13 ans. C'est supposé que c'est son copain de 14 ans qui l'a engrossé. Mais Flérine est boniche. Elle n'a pas le droit au copain, n'a pas le droit au bonheur, n'a pas le droit à la joie, même à rigoler. C'est comme ça qu'on l'amène à Matete. On part la faire avorter. Quand on la fait avorter, il rentre à la maison. On chasse maman Elisa du mariage. Il y a les règnes de famille, les choses, les troubles. Le mariage est terminé. Pourquoi? Oh, on a fait avorter Flérine. En fait, le mari de maman Elisa avait dit que Flérine doit accoucher. Parce que maman Elisa n'a qu'un seul enfant qui s'appelle Ladi. Elle n'a pas accouché d'autres enfants. Le ventre était bloqué, bouché. Maintenant, Ladi, là, elle est 2 ans plus âgée que Flérine. Quand Flérine avait 12 ans, Ladi avait déjà 14, elle allait sur 15 ans. Donc, toi, tu as fait 15 ans dans le mariage, tu as accouché qu'une seule poupée Barbie. Ça ne va pas se faire. Le papa est congolais.
C'est toi qui allais chercher ta nièce à Isiro là-bas. Tu es venu amener ici. Moi, j'ai piétiné, je veux le bébé. Maman Elisa a refusé. Elle a fait avorter Fleurine. Le papa l'a touché Fleurine sans que Fleurine ne le sache. Ça, c'est ce qu'on a dit officiellement aux yeux aussi de tout le monde. Alors que la vérité, c'est quoi? La vérité est que le mari de Maman Elisa et Maman Elisa, c'était 2 sorciers. Bon, ce n'était pas 2 sorciers. C'était 2 personnes de sciences occultes. Ils s'étaient convenus, eux deux, que son mari allait abuser de Fleurine. Mais ce n'était pas dans le projet que lui, il fasse l'enfant à Fleurine. Lui, il devait seulement tirer les chances, utiliser Fleurine, il a bouffé et puis la sacrifié au fétiche. Fleurine est venue étudier à Kinshasa et puis Fleurine est morte. Vous voyez comment l'histoire allait être. Eh, les enfants ici, vraiment, ils n'ont pas la chance. Aïe, leurs parents sont morts à Isiro. Celle-là même, on l'a récupérée. Elle arrive encore à Kinshasa. Elle est tombée malade, c'est ma fièvre. Typhoïde l'a attrapée, elle est morte. C'est comme ça que ça devait passer. Maintenant, quand Fleurine tombe enceinte, le mari change d'avis, il dit que Fleurine doit accoucher. Maman Elisa dit, mais non. Comment ça va accoucher? Nous, on a notre business sur son corps. C'est là qu'il y a eu la prise de tête. Ils ne se sont pas convenus. Comme ils ne se sont pas convenus qu'elle a fait avorter Fleurine, le mari a dit le mariage est terminé. Parce que c'était son fétiche à lui qui le faisait patron beau gosse. C'était son argent. Ce n'était pas l'argent de la maman Elisa. Il a fait quoi? Il a pris maman Elisa, il l'a foutu dehors. Quand il l'a foutu dehors, elle dit, ah bon, tu crois que moi je vais partir? Je vais te laisser ma poupée Barbie. Je pars avec Ladi. C'est comme ça que maman Elisa prend Ladi. Elle part avec elle habiter à Des Bonhommes. Des Bonhommes là, c'est un quartier qui est entre Limete et Matete. Le fameux Matete où on l'a fait avorter là-bas. C'est un quartier là-bas. Apparemment, à Des Bonhommes là, il y a des belles maisons et tout ça, des grandes maisons. Maman Elisa va habiter là-bas avec sa fille. Donc, le papa de sa fille, il est conscient que sa fille a déjà les 14-15 ans. Elle étudie à l'école Massamba. C'est une école privée, les enfants des gens qui ont l'argent. Donc, il ne peut pas changer le cadre de vie de sa fille parce que c'est son seul enfant à ce jour. Il lui dit, vas-y, tu vas habiter là-bas, mais je vais prendre soin de ma fille. Donc, on va dire, il fait genre pension alimentaire, mais système congolais, sans déclaration nulle part. Je te donne quand je veux, si je veux. D'ailleurs, l'enfant a 15 ans qu'elle vienne au bureau toute seule. Vous voyez un peu les gens. Le papa, là, il reste 2 ans célibataire. Il part trouver une femme qui va accepter ses conditions à lui. Il part chercher une femme, une autre jeune femme, qui fait entrer dans sa sorcellerie. Il commence à habiter. La femme la met au monde 2 enfants. Ça, c'est du côté du mari de Maman Elisa. Maman Elisa, là, elle part. Elle part avec Fleurine. Fleurine qui a 12 ans. Ils arrivent là-bas à Des Bonhommes. Elle lui dit officiellement, je n'ai plus de mari. Donc, je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas te payer des études. Je vais payer ça avec quoi? Il n'y a que ma fille qui va aller à l'école. Donc, toi, tu vas rester à la maison. Tu es devenu mon travailleur. Fleurine n'a rien à dire. Fleurine a grandi comme ça, analphabète, jusqu'à 17 ans et demi. Elle est au Congo démocratique, en plein Kinshasa. Elle a des tantes, des oncles et tout ça, très pauvres. Et tout ça qui dépend de Maman Elisa. Personne ne sait que Maman Elisa ne faisait les fétiches avec son mari. Même pas Fleurine, elle habite chez Tantine. Un jour, Fleurine est à la maison, Maman Elisa n'est pas là. Ladi aussi n'est pas là. Toc, toc, toc. Oui, bonjour. Oh, bonjour. Vous habitez ici? Oh, oui. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous passons de porte en porte pour partager la parole de Dieu. Est-ce que tu es intéressé? Ah, moi, je ne sais pas lire en français. Il n'y a pas de souci. On a aussi les gens de Lingala. On peut t'aider en Lingala. Nous sommes des Congolais. Est-ce que tu connais Jéhovah? Oh, je connais Jéhovah, que Jéhovah, c'est Dieu. Ah, très bien. Bonne réponse. Maintenant, est-ce que tu es intéressé à ce qu'on te prêche la parole? Il a dit, moi, ça dépend. Moi, comme je suis là, je ne vais pas à l'école, je ne travaille pas, je n'ai pas de fiches de paie. J'habite seulement. Si vous voyez que vous allez commencer à venir me prêcher la parole, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas de problème avec la parole. Au moins, je vais apprendre quelque chose dans ma vie. Fleurine a accepté. Les témoins de Jéhovah lui ont donné rendez-vous. Qu'on vienne à quelle heure? À peu près à cette heure-ci. L'heure là, c'est quelle heure? Maman Elisa n'est pas là. Ladi n'est pas là. Les témoins de Jéhovah, ils viendront, ils s'assoient là-bas sous l'arbre. Prêchez Fleurine. Donnez l'espoir à Fleurine. Donnez l'espérance. La force à Fleurine. Fleurine s'est réveillée. Fleurine a compris que, oh, comment moi tout mon espoir est seulement chez Maman Elisa. Maman Elisa est devenue
comme les dieux de la famille. Alors que Dieu des dieux existe. Mais non, c'est un bon chemin pour moi. Donc, Flérine ici, on lui a appris la parole de Dieu c'est pendant 4 mois. Maman Elisa n'était pas au courant. Flérine a appris genre système à prier. Flérine, les soirs comme ça, les témoins de Jéhovah ne prient pas. Au nom de Jésus, ils ne prient pas comme ça. Ils prient dans les silences, dans les calmes. Donc, Flérine a commencé à prier. Maman Elisa n'est pas au courant. Un jour, comme elle avait quand même 4 mois, les frères et sœurs là qui viennent la prêcher. Ah, ma sœur, depuis qu'on venait, tu ne viendras même pas à l'église. Elle a accepté que rendez-vous. Elle a demandé à Maman Elisa. Maman Elisa, ah, est-ce que dimanche je peux aller à l'église? Maman Elisa a dit, ah, si c'est l'église, vas-y. Maman Elisa voit seulement le matin. On vient la chercher par des sœurs. Habillée sérieusement. Ça, c'est quelle église où tu veux aller? Oh non, je vais aller à l'église des témoins de Jéhovah. Hein? Pourquoi? Oh, mais je t'avais demandé, non? Donc, allez, sortez de chez moi. Elle a chassé les témoins de Jéhovah. Et même, ils étaient étonnés, mais toi, tu nous as donné les rendez-vous et puis ta tante nous chasse. Oh, moi, je ne veux pas voir ces gens-là chez moi. Ils vont t'abîmer. Ils vont comme si. Elle a dit, mais non, tantine. Ils viennent ici, ça fait 4 mois. Est-ce que moi, j'ai changé? Quoi? Ces gens-là entrent dans ma parcelle. Oh oui, ils ont... Non. Ils vont t'abîmer, ils vont te donner la sorcellerie des témoins de Jéhovah. Ah bon? Maman Elisa a commencé les problèmes. Pourquoi? Parce que on a appris à Flérine à lire la Bible. On a appris à Flérine à prier. On a appris à Flérine qu'il y a un Dieu, qui est aussi le Dieu des orphelins. On a donc genre ouvert les yeux à Flérine pendant 4 mois. Maman Elisa ne savait pas. Quand elle a compris qu'en fait l'enfant ici est délivré, l'enfant ici comprend la vie, ça va gâter mon business. Maman Elisa a commencé à compliquer Flérine. Toi, ils viennent, je ne veux plus les voir chez moi. Maintenant Flérine, elle était comme un genre bonne. Mais elle avait déjà quand même compris que elle peut aussi compter sur Dieu. Ces gens-là même, ils étaient gentils. Même si elle n'était jamais allée dans leur église. Donc quand ils reviennent la semaine prochaine, mes sœurs Flérine, ah, frère, moi comme c'est là, on a dit ne mettez plus vos pieds ici. Mais moi, par contre, ça m'intéresse. Comment on peut faire? Ils se sont donné maintenant rendez-vous sur la route. Maman Elisa ne savait pas. Flérine, elle reste à la maison, non? C'est la bonne. Donc Flérine va faire le ménage vite. Quand elle termine, même à 11h, si c'est à midi, elle court vite. Ce n'est pas tous les jours, hein? Peut-être même 1 fois ou 2 fois par semaine. Elle part chez les sœurs là, qui venaient lui prêcher la parole. Maintenant, au lieu qu'ils viennent, c'est elle qui part. Elle part s'asseoir là-bas, même 20 minutes, 30 minutes, on lui apprend la parole de Dieu, vite. On prie avec elle. Flérine rentre. Quand maman est venue attraper Flérine, que toi l'après-midi, tu sors. Tu pars où? Chez les témoins de Jéhovah. Allez, porte tes affaires, tu sors de chez moi. On a chassé Flérine à cause des témoins de Jéhovah. Pendant que l'enfant d'autrui n'est même pas baptisé, elle ne part même pas à l'église, rien. Flérine a regardé entre Jéhovah et entre maman Elisa. Elle a dit, j'ai déjà 18 ans. Je prends mes clics et mes claques, je pars. D'ailleurs, elle n'est pas Dieu. Flérine est partie chez ses tantes. Pauvre là. Là où tu pars habiter, si on dit à maman Elisa que tu habites là-bas, chassez-la. Elle a la sorcellerie des témoins de Jéhovah. Ah! Maintenant, c'est elle qui vous aide. Même si elle ne vous aide pas 100%. Flérine ici, dès 18 ans à 30 ans presque, elle a habité chez toutes les familles qu'elle connaît. Elle est devenue témoin de Jéhovah, elle est devenue sœur baptisée, elle a pris position, elle commence vraiment à aller aussi prêcher, elle s'en fout de maman Elisa. Maman Elisa est restée là-bas avec sa fille a grandi, sa fille est à l'université. Sa fille a fait la médecine. Sa fille a terminé en médecine. Ladi là dont je parle, elle est médecin. Quand elle termine en médecine, elle part faire une spécialisation. En tout cas, elle a fait des grandes études parce que son papa avait l'argent. Sa maman, bon, c'est s'en sortait, c'était une femme d'affaires. On lui a payé les belles études. Elle a terminé, elle est spécialiste. Elle a pris l'avion. Elle est partie vivre au Canada. Elle est partie s'installer au Canada où elle s'est mariée. Elle a mis au monde aussi ses enfants. Maintenant, notre sœur Flérine. Notre sœur Flérine a tourné la galère. Les familles même qui ne s'en sortent pas, les gens qui devaient t'aider, qui meurent, des choses comme ça. Finalement, elle a fini où? À Kinkole. Kinkole, c'est un quartier de Kinshasa. D'ailleurs, on vend beaucoup de terrains là-bas. C'est souvent même les gens qui sont en Europe qui vont acheter les terrains là-bas pour construire. C'est comme un nouveau quartier en termes de quartier résidentiel. Mais c'est un ancien quartier.
qui était connu parce qu'ils ne sont pas loin du fleuve, il fait très beau vivre là-bas. Donc en week-end, les gens allaient se divertir là-bas, manger les poissons, les concerts et tout ça. C'était aménagé, tendance touristique. Mais c'est en ce moment que les gens achètent les terrains, construisent. Donc quand on dit à Kinkole, ce n'est pas en brousse. C'est un Kinkole du côté où on construit. Maintenant, Fleurine ici, là où elle habite à Kinkole, c'est chez un frère témoin de Jéhovah. Le frère témoin de Jéhovah là, a beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, mais il a ses moyens. Un monsieur et madame mariés. Ils ont besoin de quelqu'un pour garder pour eux si c'est la parcelle et si c'est comment. Donc, ils ont pris les témoins de Jéhovah qui sont un peu pauvres là, qui ne s'en sortent pas, comme les Fleurines. Ils ont dit, comme vous n'avez pas où habiter, sœur, au lieu que tu habites à gauche, à droite, tu montes, tu descends, là-bas à Kinkole, il y a le terrain, il y a la place. C'est question d'aller aménager, habiter. Elle n'habite pas seule là-bas. C'est comme un groupe de frères et sœurs qu'on est en train d'aider par un autre frère, bénévole, tranquille. Maintenant, tout ça que je vous raconte, comment Fleurine a su ça. Là, je vous mets le message de Fleurine. Fleurine ici, elle est en train de causer avec une maman de la team. La maman de la team là, elle habite en Afrique du Sud. Vous pouvez voir que c'est écrit en anglais Tuesday, Wednesday et tout ça. Donc, elles étaient en train de causer sur Messenger. C'est des captures d'écran que la maman de la team m'a envoyé. Malheureusement, Fleurine, je crois que, bon, elle se sent plus à l'aise en lingala. Vous pouvez lire le résumé de tout ce que je vous ai dit. Elle est en train de raconter ça à la maman de la team, qui est son ancienne amie témoin de Jéhovah. La maman de la team ici, c'est une témoin de Jéhovah qui habite maintenant en Afrique du Sud. Elle était au Congo avant. Elle a déjà quitté le Congo. Elle est bien installée en Afrique du Sud. Donc, Fleurine lui racontait son histoire parce que la maman de la team connaissait sa tante Elissa. Donc, pour ceux qui disent Lingala peuvent lire eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai mis ça là-bas. Vous comprenez qu'elle dit que quoi ça, tantine Elissa et son mari voulaient la sacrifier quand elle avait 12 ans. Maintenant, elle ne savait pas, elle vient de savoir ça pourquoi. Parce que tantine Elissa, apparemment, elle est décédée en décembre 2022. Donc, vous pouvez comprendre que les deux mamans ici ont causé il y a longtemps, où elle pensait que sa copine savait que tantine Elissa était décédée. Tantine Elissa, avant de mourir, elle a confessé. C'est quand elle a confessé, devant Fleurine, apparemment, et son mari aussi. Si vous lisez bien ce qui est écrit en lingala. Hein? Dans leur monde de sorcellerie, c'était convenu qu'ils devaient abuser de Fleurine. Mais ce n'était pas convenu qu'elle accouche. Maintenant, quand Fleurine était tombée enceinte, lui, il voulait que Fleurine garde l'enfant. C'est normal, il n'en avait qu'un. Et elle a refusé. C'est ça qui était la cause de son divorce. Donc, tantine Elissa, avant de mourir, elle a préféré se confesser. Demander pardon à Fleurine parce que Fleurine était à l'hôpital. Fleurine est restée comme on appelle Malandangoulou. La personne qui te fait souffrir, tu continues à la suivre. Quand elle a appris que tantine Elissa était malade, vous voyez même que dans les mails, il y a le nom là d'Elissa. C'est pour ça que je dis que ce sont les vrais noms. Quand elle a appris que tantine Elissa était malade, elle est partie la voir à l'hôpital. Clinique Galima, c'est parmi les belles cliniques de Kinshasa. C'est des cliniques des riches. Tout coûte cher là-bas. Donc, tantine Elissa avait l'argent jusqu'à sa mort. C'est comme ça que tantine Elissa lui a dit de lui pardonner parce que elle voulait la sacrifier depuis l'enfance. Donc, elle ne savait pas qu'on devait la sacrifier. Elle voulait la sacrifier depuis l'enfance. Ça, c'est quand ils ont parlé sur Messenger. Mais après, elles se sont téléphonées. C'est pour ça que j'ai les autres détails. Elles se sont... quoi ça? Elle voulait la sacrifier depuis l'enfance. C'était ça leur plan avec son mari. Après, son mari avait changé des plans. Il voulait maintenant qu'elle ait un bébé. Elle a refusé. Le mariage est fini à cause de ça. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Elle a vu, elle commençait à prier chez les témoins de Jéhovah. Elle savait qu'on va la délivrer là-bas, non? Elle savait que quand quelqu'un prie et quelqu'un ne prie pas, ce n'est pas pareil pour l'envoûter. Donc, c'était comme l'intimidation. C'était l'intimidation pour qu'elle arrête de prier parce qu'elle était sa proie. Donc, tantine Elissa, sans son mari, c'est quand même une sorcière aussi. Ce n'est pas son mari qui l'avait fait devenir sorcière. Elle-même aussi, elle aime ça. Peut-être qu'elle pratiquait, mais pas au niveau de vouloir faire un enfant à son mari.
elle est l'enfant, sa nièce aussi a l'enfant avec le même homme. Ça l'avait gêné. Or, les hommes, comme ils sont gourmands, un homme sorcier déjà, il n'a pas de respect, il s'en fout. Donc, c'était ça. Les textes qu'elle causait avec sa copine. Et après, elle a continué comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu. Hein? Voilà. Donc, moi, j'ai traduit en français. Je ne vais pas lire tout ça. C'est en lingala. Vous voyez, c'est la suite. Vous voyez qu'elle s'appelle Flériane. Flériane a écrit. Elle a dit qu'à 12 ans et tout ça, j'avais pris la grossesse et c'est pour ça qu'on était parti à la 2e rue chez le docteur pour qu'on me fasse l'avortement. C'était un spécialiste qui faisait avorter les gens. Voilà. Et puis, Elise a quoi? Ah, elle a écrit beaucoup de choses là-bas. Bref, ce qu'elle a écrit, c'est ça que je vous ai résumé. Et donc, sa copine a parlé avec elle et tout ça. Sa copine ne peut pas vraiment beaucoup l'aider parce qu'elle aussi, elle a sa vie, elle a les enfants à l'université. Elle peut la dépanner avec 50, 60 euros, des choses comme ça. Vous voyez qu'Élise, ici, elle est toujours pauvre. Parce que les témoins de Jéhovah, c'est quand même des gens qui font attention à leurs soins d'hygiène, hein, hygiène corporelle et tout ça. Je crois que la photo, elle est assise en blanc, elle est à l'église. Hein? Elle doit être là-bas au culte ou un truc comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de chaises, à moins qu'elle soit dans une fête. Mais vous voyez que c'est une femme qui présente bien. Donc, c'est une femme qui se cherche, qui aujourd'hui a 34 ans. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, parce que dans son message, si vous lisez, tous les hommes qui venaient, ils partaient. Si on refusait de la marier, ou si vous voyez qu'elle était trop pauvre, si elle a même eu des candidats, mais la façon qu'elle était combattue avec Tantine Elissa, qui n'a jamais réussi à la bouffer. Toutes les bénédictions sont allées seulement chez sa fille, qui est devenue médecin, qui s'est mariée, qui a même eu des enfants au Canada et tout ça. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Donc notre maman témoin de Jéhovah ici, elle ne travaille pas, elle vivote. C'est pour ça qu'elle avait cherché sa copine là. Enfin, sa copine, c'est trop dire. C'est une témoin de Jéhovah qu'elle connaissait à Kinshasa. Quand la sœur était à Kinshasa, elle la connaissait. Parce que notre sœur ici a étudié à Massamba. Et à Massamba, là-bas, elle connaissait Ladi, sa cousine. Donc, chez les Ladi, il y avait la fille ici, qui s'appelle Floriane. Elle voyait que Floriane. Après un jour, dans les fêtes des témoins de Jéhovah, les assemblées, elle a vu Floriane. Ah, Floriane, tu es devenue témoin de Jéhovah. Oh oui. Et Ladi, ah non, Ladi n'est pas témoin de Jéhovah. C'est comme ça qu'elles se sont rapprochées. Mais avec les années, vous voyez, les gens se perdent et tout ça. Elle est venue la retrouver pour lui expliquer sa vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elles se sont retrouvées hier. Hein. Elles causent depuis longtemps parce qu'elles sont amies sur Facebook. Mais là, elles ont causé Tuesday, donc mardi passé, je crois. Mardi de cette semaine. Et c'est là qu'elle lui a raconté ça. Elle lui a raconté cette histoire. Et notre maman lui a dit qu'elle allait partager son histoire sur Kabibi Chaude. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une maman témoin de Jéhovah ici qui est à Kinshasa, qui cherche quelqu'un pour travailler pour elle, ou un papa témoin de Jéhovah qui cherche une belle femme, sembe. Hein? Il y a maman Elissa qui est là, maman Elissa. Oh. Il y a maman Floriane qui est là, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui est une sœur qui a choisi vraiment la religion comme priorité parce que sa famille, ça fait pitié. Donc, elle a été envoûtée comme ça. La tante là l'a combattue jusqu'en 2000. Elle ne savait pas que sa tante c'est une sorcière. Jusqu'à ce que sa tante a avoué elle-même. C'est un gros témoignage qui montre que quand tu es dans la religion, quand tu pries, Dieu va mettre tes ennemis à nu. C'est la tante elle-même, sans qu'on lui pose la question, qui a confessé avant sa mort, en lui demandant pardon. Floriane, pardonne-moi. C'est moi qui ai abîmé ta vie. Imaginez quelqu'un vient te dire ça. Est-ce que quand vous voyez la fille ici sur la photo, vous avez l'impression qu'elle souffre? Elle ne souffre pas parce qu'elle a Dieu. Quand tu as Dieu, tu es béni. Elle est plus heureuse que chez sa tante, même si elle ne dort pas dans de bonnes conditions. Comme vous avez vu, elle dort si c'est sous la bâche. Je ne sais pas si vous avez lu dans le commentaire précédent comment elle expliquait dans les conditions dans lesquelles ils dorment là-bas à Kinkole. C'est une bâche comme les camps des réfugiés. C'est dans les messages ici. C'est une bâche comme les camps des réfugiés. Je crois que c'est écrit de quel côté. Voilà le premier message en haut à gauche. Vous voyez, elle dit,
bosunga ngai yaya nazola la kaka na bash lokola ba réfugié na lopango ya ndenge moko ya lisanga na biso ya Kinkole circonscription est. Donc vous voyez que elle dort dehors, elle-même elle a écrit, elle dort dans la bâche. Et ça c'est la sœur qui répond, oh là là, basala mabe, au moins asala qui confession avant kufa. Kanga makaka na Jova, yende akolongola, nini akolongola kaka nyonso ya mabe, courage ma petite. Voilà, oui, à confesser ka na ye nyonso avant akufa. Donc vous voyez que la sœur ici, la jolie sœur ici, elle dort dans une bâche. Voilà. Elle dort dans une bâche en plein Kinshasa. Bon, en Kinkole. Donc c'est à Kinshasa. Mais c'est parce que c'est une fille pieuse qui ne veut pas aller vivre dans la fornication, dans les péchés, faire la vie des bars, boire l'alcool, chercher des hommes mariés, traîner dans les rues. Voilà. Non, c'est une fille qui se respecte. Elle a choisi Dieu à la place de la famille. Donc elle a préféré galérer. Bon, elle galère pas, hein? Elle galère parce qu'elle dort dans la bâche. Mais moralement, spirituellement, sa tante ne l'a pas bouffé. En tout cas, on bouffe quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, je ne vois pas où on l'a bouffé. Hein. Sa tante n'a pas su la bouffer jusqu'à demander pardon. Donc elle a compris que son Dieu à elle était plus fort. Était plus fort. Elle n'a pas réussi à la bouffer jusqu'à lui demander pardon avant de mourir. Donc c'était l'histoire et le partage de notre maman que j'ai voulu partager avec vous pour déjà vous tenir au courant de ça et de faire très attention quand des enfants restent orphelins. Les personnes qui prennent les responsabilités, les charges, que moi je vais t'aider, je vais t'aider. Il faut aider les gens sincèrement. Si tu n'as pas envie de les aider, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les prendre parce que cette dame, elle a pris l'enfant ici à Isiro, l'a amené à Kinshasa en faire pour détruire sa vie. C'était une sorcière. Il y a des gens qui te disent, donne-moi l'enfant, je vais t'aider, tu as la charge, tu es ma soeur et tout ça. Non, c'est pour détruire la vie de ton enfant. Il ne faut pas faire confiance en tout le monde. Et moi, ma soeur s'en sort au Congo, je prends mon enfant d'Europe, je ne vais pas laisser mon enfant à Kinshasa. Comme ça, moi, je travaille en Europe, je gagne l'argent, je construis mon hôtel, ma maison au Congo. Attention, ta soeur, elle est bien au Congo parce que c'est une sorcière. Parce qu'elle fait les fétiches. Cette dame-là, Elissa, dans la conversation, comme elles ont parlé au téléphone et tout ça, elle-même, la maman ici qui m'a appelé, m'a dit, je la connais. C'était la maman de Ladi. Moi, j'étudiais dans la même école que Ladi. La maman là aidait les gens de sa famille. C'était pas comme si elle était patronne, mais les peu là seulement qu'elle avait. Elle aidait les gens de sa famille alors qu'elle les utilisait. Faut pas croire que pour que quelqu'un t'aide, il faut qu'il ait des Range Rover garés dehors, il ait des maisons en étage. Non. Il y a des gens, seulement parce que dans sa vie, il gagne $1500. Les 1500 là qu'il gagne à Kinshasa, pour lui, c'est trop. Pour les avoir, il a déjà fait des fétiches, il est dans une secte. Il est dans une secte, il n'est même pas riche. Hein. Parfois même, il n'a même pas de voiture. Ou il a une fausse voiture que tout le monde peut acheter. Non, mais lui, il est dans les fétiches pour avoir ça. Il est dans les fétiches pour avoir ça. Donc, il faut faire très attention à qui vous confiez vos enfants. Oh, moi-même, comme je souffre comme ça, je compte sur ma soeur. Ma soeur, elle a réussi. Même s'il m'arrive quelque chose, elle va prendre mes enfants. Toi, tu connais le ventre de ta soeur. Ta soeur a déjà les pactes avec son mari. Ta soeur a déjà les alliances dans les mariages. Elle ne viendra pas te dire que comme on avait grandi chez nous là avec maman et papa, moi j'ai déjà changé, j'ai mangé la sorcellerie. Elle ne viendra pas te dire, toi tu as toujours l'image de ta soeur, de quand vous étiez enfant. Tu comptes que moi, s'il m'arrive quelque chose, ma soeur, la fille de ma mère, du même ventre, on a grandi ensemble. Elle ne peut pas laisser mes enfants, elle va te bouffer les enfants. La femme ici, Elissa, voulait bouffer la fille ici à 12 ans. Elle voulait la sacrifier. Si ce n'était pas à 12 ans, en tout cas, c'était son sacrifice. Que le mari a dit, moi j'amène sacrifice, toi aussi tu amènes sacrifice. Elle est partie du mariage, elle n'a plus mis au monde. Si elle avait déjà vendu son ventre, après avoir accouché, elle l'a dit, c'est elle et Dieu qui savent. Elle n'a plus eu d'enfants, c'est le mari qui est resté faire d'autres enfants. Alors on ne sait pas s'ils ont réussi ou pas, parce qu'elle, elle n'est pas de la famille de ce mari-là. Et vous voyez bien qu'elle l'a dit, elle est médecin spécialiste, la fille de sa mère. Elle apprend de haut. Toi-même, tu étais la bonne de chez nous. Est-ce que moi je suis ta cousine? Tu étais notre bonne cousine. Donc Ladi fait sa vie au Canada, elle s'en fout d'elle. De toute façon, elle a l'éducation que sa maman lui a donnée. De jeter les gens. Ce sont les gens qui sont là à ton service. Si seulement elle ne lui a pas donné un peu de sorcellerie aussi, ou un peu de fétiche, ou lui a laissé les pouvoirs. En tout cas, dans ces messages, vous voyez qu'elle n'a pas parlé de Ladi, elle n'a pas dit que Ladi est sorcière ou quoi que ce soit. Elle a parlé de sa tante qui a confessé ses péchés avant de décéder. Comme Dieu est amour, il pardonne les péchés. Donc, on suppose que Dieu lui a pardonné.
Parce qu'elle a confessé. Donc, vous risquez de rencontrer Tantine Elisa au paradis, après avoir fait tout le mal qu'elle a fait sur la terre. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, voilà, c'est l'histoire de notre maman. N'hésitez pas à commenter, à encourager, ou si vous avez des suggestions, s'il y a des gens qui peuvent l'aider à un travail, c'est plus dans ce sens-là, je crois. À Kinshasa, elle n'est pas en Europe, elle ne cherchait pas à venir en Europe. Elle expliquait juste à sa copine qu'elle dort dans la bâche. En plein Kinshasa, elle n'est pas au camp des réfugiés, mais elle est à Kinshasa. C'est la souffrance, la galère. Le frère, là, déjà, aide les gens. Elle n'est pas seule. Vous avez entendu, elle ne dort pas seule là-bas. C'est les frères témoins de Jéhovah qui sont dans la galère. Qu'un frère après les a aidés. C'est un frère de leur circonscription, là, de Kinkole Est. Donc, les frères, là, aident les frères comme il peut. Comme il peut. Il n'a pas d'aller faire la publicité que je vous ai aidé. C'est la sœur elle-même qui cherche l'aide en dehors de l'aide du frère. Parce que c'est une battante, c'est une femme. Kinkole, c'est un peu isolé et tout ça. Donc, en plus, ce n'est même pas Kinkole dans la maison, dans la bâche. Donc, ça veut dire que c'est compliqué pour la sœur. C'est une maman congolaise. Donc, elle est quelqu'un qui a un boulot et tout ça. Vous savez que les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des voleurs. Donc, ce sont des gens, on peut t'embaucher aussi, tu travailles, viens vendre pour moi au marché. J'ai une boutique, j'ai un kiosque. Je ne sais pas, tu peux garder les enfants ou quoi, balayer ma cour, laver mes habits, repasser chez moi. Je ne sais pas, quelque chose que quelqu'un peut voir que, bon, moi je suis à Kinshasa, Kabibi. Moi, je peux la payer $50 si elle veut. En tout cas, n'hésitez pas à la contacter. Je crois qu'elle ne va pas dire non pour, quoi ça? Un travail qui coûte $50. Ça me fait penser à la maman. On avait raconté une histoire ici. C'était l'histoire d'une maman qui était à Kinshasa, qui était mariée à un monsieur handicapé. Hein? Le monsieur handicapé, là, il était des bandades, je me rappelle. Il était parti faire habiter cette maman ici à... C'est au Bateke, c'est où là-bas, dans un faux coin. Cette maman-là, elle avait 3 ou 4 enfants. C'est maman Clarisse Mouyembi qui lui avait dit de m'appeler. Maman Clarisse, c'est une maman de la team. C'est une maman aussi qui a une association et tout. Donc, la maman là, il y a une maman de la team qui m'avait appelé pour me dire qu'elle fait des containers, hein, des big locos et tout ça. Elle a un point de vente à Kinshasa et elle avait besoin de quelqu'un pour aller vendre pour elle. Alors, elle avait écouté l'histoire. Elle avait pensé à cette maman-là. Si la maman voulait travailler avec elle, en tout cas, elle lui offrait l'emploi. Donc, je les avais mis en contact. La maman là de Kinshasa était très contente. Mais quand elle est allée voir la maman de la team, non, elle n'est pas allée voir la maman de la team. Quand elle est allée sur le lieu de travail, je crois que la maman là habite à Mombele. Mombele, c'est à côté de Yolo. Mais par contre, elle ne m'a pas dit le lieu de travail, c'était où. Donc, quand elle est partie au lieu de travail pour vendre justement les histoires, elle devait faire remise et reprise avec la personne qui vendait déjà là-bas avant. Donc, ça allait faire comme une semaine de training, hein? Une semaine où on va t'expliquer comment on vend et tout et tout. Alors, côté salaire, elle s'était convenue. La maman de la team lui avait proposé $115 de salaire mensuel. Bon, il faut savoir que c'est vendre, hein? C'est vendre et puis est-ce que c'est qu'elle vend, les gens courent après et ils font la queue? Ça aussi, on ne sait pas. Mais si tu vends pour moi, je vais te payer $115. Elle lui a dit, si je vends pour toi, tu vas me payer $115 plus les transports. La maman de la team lui a dit, je vais être honnête avec toi. Je ne peux pas assurer les transports. $115 avec ton transport. Ou je te donne $70 et tous les mois, tu prends l'argent des transports dans ce que tu vends. Alors, la maman là, si vous vous rappelez de son histoire, je crois qu'elle avait 3 ou 4 enfants. Elle habitait à Mombele. Son mari handicapé là, il l'a battu ou il l'a trompé ou quoi. Il était en tout cas irresponsable. Il avait déjà comme abandonné avec les enfants et tout ça. Elle galérait dans l'histoire là. Je me rappelle même son histoire m'avait vraiment secoué parce que je me suis demandé comment une jolie fille peut aller se mettre avec un monsieur qui est vraiment handicapé au vrai sens du mot. Mais un handicapé qui ne joue pas le rôle d'handicapé que tu m'as aimé, tu m'as fait faveur. Ou bon, faveur c'est peut-être méchant de dire, mais tu as quand même accepté d'être avec moi. Non, un handicapé qui la prend, qui la maltraite. C'était même ça le problème. Il l'a maltraité, il l'a trompé, il lui donnait rien. Il lui avait fait beaucoup d'enfants. Alors elle, la maman là, elle avait refusé. Elle avait trouvé que $115 c'était peu. Parce qu'à moi, elle m'a dit, la distance ou le transport ou comment là, ça allait lui prendre beaucoup d'argent. Hein? Ça allait lui prendre 30 ou 40 ou $50 par mois. Et qu'elle allait se retrouver genre avec $70 le mois.
En tout cas, elle ne peut pas travailler pour 70 $. Et puis, elle ne veut pas aller voler. Parce qu'il y a des gens, ils vont accepter le travail. Ok, d'accord, donne-moi 115 $, je vais payer mon transport, mais tous les jours, ils te volent l'argent des transports. Elle a dit qu'elle ne peut pas voler. Et 115 $, ça ne suffit pas. Ça va déranger sa conscience. Donc, elle a préféré refuser ce travail-là que de sortir, aller gagner très peu d'argent comme ça. Elle préfère rester chez elle. Alors, je ne sais pas si la maman de la team a déjà trouvé quelqu'un. J'ai pensé à elle, je me suis dit, bon, celle-ci dort dans la bâche. Je crois que 70 $, déjà, c'est quelque chose. Ou 115 $, c'est quelque chose. Parce que quelque chose ne peut ne pas t'arranger, toi, mais ça arrange quelqu'un d'autre. C'est toujours le même style des mamans qui prient. Celle-ci, elle est témoin de Jéhovah. C'est rare, vraiment, c'est rare, je ne sais pas. Hein. Moi, dans mon milieu, je n'ai jamais entendu qu'on a embauché un témoin de Jéhovah. Il est parti, il a cassé la banque là-bas, il a fui. Je n'ai jamais entendu ça. Généralement, ce sont des gens qui sont connus un peu honnêtes. Bon, après la sœur ici, vous voyez un peu comment elle a grandi là et tout ça. Elle s'est déjà accrochée à Dieu. En plus, sa tante lui a dit que je voulais te manger. Donc, je crois qu'elle a peur des péchés. Elle cherche le travail. Donc, maman de la team, je n'ai plus ton numéro en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de ton histoire. Si tu peux me recontacter, si tu n'as pas trouvé quelqu'un, il y a une autre candidate que tu as vu qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de charges. Parce que la maman l'avait dit qu'elle a 3 enfants ou 4 enfants. Elle ne peut pas sortir pour 115 $ avec les transports et tout ça. Elle laisse ses enfants. Et puis, elle va rentrer à la fin du mois, elle n'a pas beaucoup d'argent. Bon, c'est peut-être normal, elle a beaucoup d'enfants. Elle voit que c'est travailler pour rien. Voilà. Peut-être 70 $, ça ne suffit pas pour elle. Mais celle-ci, là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de charges. Elle est seulement elle. Que ce soit 115, que ce soit 70 $, c'est mieux que rien. Parce qu'avec 115 $, comme elle n'a pas d'adresse, elle habite là-bas sous la bâche. Elle peut aménager seulement à côté de là où il y a ton truc là, ton dépôt. Parce qu'elle n'a pas de maison, elle habite sous la bâche. Elle peut trouver un endroit, elle peut payer 30 $, 40 $, elle vient au travail à pied. Mais l'autre maman avait une adresse. Elle habitait à Mombele avec ses enfants. Donc, elle devait prendre les transports. Si elle enlevait peut-être l'argent des transports, elle restait avec 70 $. Et elle trouvait que sortir de chez elle tous les jours pour gagner 70 $, ça, c'est peu. Elle va laisser ses enfants et tout ça, elle part toute la journée. À la fin du mois, elle n'a que 70 $, ça ne lui convient pas. Elle préfère rester chez elle, elle garde ses enfants même si elle n'a pas l'argent. Au moins, elle est avec ses enfants. Il y avait déjà aussi ça. Elle avait une charge. Mais celle-ci n'a pas de charge. Celle-ci peut même déménager parce qu'elle dort sous la bâche. Quand vous lisez son message, vous comprenez que si tu as même quelqu'un qui tu peux m'envoyer pour aller dormir, donne-moi. Parce que, lisez les messages. Elle a dit qu'elle dort dans la bâche. C'est ici? Non, c'est pas ici. Ici. Ils vivent sous la bâche. C'est ça? Elle dit, Mabe Makasi, depuis Wana, famille et Kabwana. Donc, nga natika la kaka, na libota, yaba Teji. Teji, c'est témoin de Jéhovah. Elle dit, depuis tout ce temps-là, la famille est séparée. Moi, je suis restée que dans la famille des témoins de Jéhovah. Nde natika la nangai. Voilà. Donc, les gens qui l'aident, ce sont les témoins de Jéhovah. Mais le témoin de Jéhovah, là, il ne peut pas faire mieux. Quand même, il leur a donné permis d'installer la bâche dans sa parcelle. C'est sa parcelle. Donc, quelqu'un qui dort sous la bâche, c'est quelqu'un qui peut déménager. En tout cas, moi, c'était ça ma logique. Donc, maman de la team, si tu n'as pas trouvé quelqu'un et que tu cherches toujours quelqu'un, si ça t'intéresse, notre maman a envoyé même sa photo de profil. En tout cas, elle a envoyé ses photos. C'est avec sa permission hein, qu'on a partagé les photos. Il ne faut pas dire Kabibi. Non, 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 non. C'est avec sa permission et c'est les photos qu'elle-même elle a choisies. On me les a envoyées qu'aujourd'hui. C'est elle-même qui a choisi ces photos. Elle a envoyé. Donc, vous voyez qu'elle peut fréquenter aussi des bons milieux. Ça, c'est chez les témoins de Jéhovah. Hein. Eux, ils ont des bons bureaux, des belles salles et tout ça. Donc, vous voyez que c'est une maman qui a l'air de se respecter, qui cherche l'emploi, qui cherche à s'en sortir. Elle n'a pas de charges. En tout cas, ça va déjà la dépanner. C'est mieux que rien que dormir sous une bâche. Bref. Alors, c'est des pubs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception.
exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma